Dans cette vidéo, on va voir comment investir en obligations avec Trade Republic et ce qu'il faut aussi absolument savoir avant d'investir sur des obligations. Donc on est parti directement sur mon écran et juste avant, si vous n'avez pas un compte Trade Republic, je vous mettrai un lien en description qui vous donne une action offerte d'une valeur de 40 euros à l'ouverture de votre compte et l'ouverture, elle est gratuite. Donc on est parti. Alors là, on est sur mon interface avec mes différents investissements. Donc pour la partie obligations, comment ça se passe concrètement? Alors on va aller dans rechercher, juste en bas là. Et on va descendre un petit peu plus bas et ici on va avoir la partie obligations. Alors ce qui est important concernant les obligations, c'est qu'on en a deux types. On va avoir en premier lieu les obligations d'entreprise et les obligations d'État. Donc ça, on va pouvoir choisir le type ici. Est-ce qu'on veut des obligations d'entreprise et d'État? Bien entendu, des obligations d'entreprise de manière générale sont moins risquées que des obligations d'État, parce qu'un État, il a moins de chances quand même de faire faillite qu'une entreprise, et donc on a plus de chances d'être remboursé lorsqu'on prête de l'argent à la France, lorsqu'on prête de l'argent aux États-Unis, plutôt que quand on prête de l'argent à un fleuriste qui est situé à Paris, clairement. Donc ici, c'est au choix. Pour l'exemple, allez, on va aller d'abord tout d'abord voir un peu les obligations d'entreprise, et après on ira sur les obligations d'État. Donc là, on peut voir les entreprises. Donc, on a un petit peu de tout. Donc là, on a des entreprises dans les télécoms en Italie. Là, on a du Sixt. Donc ça, Sixt, il me semble que c'est l'entreprise de location. Alors, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, c'est une entreprise qui est présente en France. Et donc là, on va avoir différentes informations. Et si on descend un petit peu plus bas, on a un petit peu, voilà, toutes les entreprises de l'emploi. On a de la bancaire, Goldman Sachs. Donc ça, c'est un groupe bancaire. Dutch quelque chose banque, ça a l'air d'être une banque. Volkswagen, juste ici, leasing. Lufthansa, juste là, qui me semble une compagnie aérienne. Bref, voilà, vous voyez, au niveau des entreprises, on a énormément d'entreprises différentes. Là, on a du Total Énergie juste ici. Et juste à droite, vous avez les taux. Alors, les taux, les concernant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce qui est affiché, c'est des taux qui sont annuels. Donc, ce n'est pas des taux sur 2 jours, 3 jours, etc. Non, c'est des taux annuels à ce niveau-là. Et ces taux, de manière générale, ils sont perçus en fait soit de manière mensuelle ou de manière trimestrielle. On appelle ça des coupons. Et ensuite, en fonction des obligations émises par ces entreprises ou par des États, c'est des fois mensuel, trimestriel. Donc ça, on va le voir. Là, on peut voir qu'il y a des variations petit à petit. Donc on peut voir que certains montent, certains descendent. C'est tout simplement des variations de taux qui peuvent avoir lieu. Parce que les taux peuvent changer. Par contre, lorsqu'on a pris une obligation, imaginons à 3%, finalement, on va bien percevoir ces 3% sous forme de coupons mensuels, trimestriels, mais potentiellement, nous, on l'a eu à 3%, mais c'est possible que un petit peu 2 mois plus tard, pour les autres investisseurs, elle est à 4% ou elle est à 2%. Donc ça, il faut le prendre en considération, mais de notre côté, nous, quand on a sécurisé du 3%, on a sécurisé du 3%. Donc on va aller sur un peu les obligations d'État, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Donc pour ça, je vais mettre type État, et qu'il faut vraiment comprendre, c'est que finalement, c'est une certaine durée, une obligation. On commence par la première, imaginons. On a des obligations de Roumanie, juste là. Donc vous prêtez de l'argent à Roumanie pour 17 ans, pour l'exemple, là c'est jusqu'en 2041. Le rendement annuel est de 5,78, vous recevez 58% du rendement annuellement et le restant 42% à la fin de la période. Et vous voyez, si je me mets là, on peut voir que les taux ont bougé. Au bout d'un moment, on était à 6,88. Donc quelqu'un qui a acheté des obligations pour l'État, on va dire roumain, pour le coup, cette personne-là, imaginons jusqu'en 2041, il est à 6,88% d'intérêt. Et quelqu'un qui en a acheté, on va même essayer de se mettre sur le maximum, qui en a acheté, imaginons aujourd'hui, on peut voir qu'on est à 5,62, mais il y avait un moment, on était à quasiment 7. Donc les taux peuvent bouger, mais une fois qu'on a pris ces obligations, on a sécurisé en soi le taux. Ici, si on descend un petit peu plus loin, on a des informations. Alors on a État, donc juste ici, c'est des obligations d'État. La date d'échéance, donc 14 avril 2041. Donc concrètement, c'est le 14 avril 2041 qu'on récupère l'argent qu'on a investi, concrètement. Et entre-temps, par contre, on va percevoir ce qu'on appelle des coupons. Et là, on peut voir que la fréquence des coupons, elle est annuelle. On est sur de l'euro et on peut voir on a aussi le volume d'émission. Donc là, on a 1,5 milliard.
Donc là, on a la durée, et cetera. Et ce qui est assez intéressant avec les obligations, c'est que, en fait, c'est pas forcément plus l'obligation, elle va être dans très longtemps, plus elle rémunère. On est dans une période actuelle où, actuellement, où vraiment, des fois, c'est intéressant les obligations sur de courtes périodes. Parce que si demain, je vous dis, bon, je vous promets du 6% sur, imaginons, un certain état, sur un an, et je vous propose, imaginons, du 6%. Par contre, c'est du coup, vous êtes engagé entre guillemets pendant 30 ans. Bah, réellement, c'est plus safe de prendre du 6% sur un an que sur 30 ans. Donc ça va dépendre, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut regarder. Là, vous pouvez le voir, c'est le cas avec la Roumanie. On peut voir avril 2041, on est à 5,78 et avril 2049, 5,73. C'est-à-dire qu'on s'engage pendant encore plus de temps et on est moins rémunéré. Donc là, typiquement, là, c'est un exemple assez parlant à ce niveau-là. Donc c'est trié de base un peu par taux. Après, on peut aussi mettre d'autres éléments. Imaginons la durée. Si imaginons on veut acheter des obligations, là on est dans une période où les taux sont intéressants, enfin ils sont élevés du moins, pour les personnes qui financent. Donc, on va dire aller 1 à 6 mois et 6 à 12 mois. Donc là, on est sur les entreprises. Alors nous, on va se remettre sur les États. Mais typiquement, on peut voir Sixt jusqu'à février 2024, donc c'est dans pas longtemps, il rémunère 4,73% à l'année. Donc on va mettre sur État. On attend un petit peu. Et là, on peut voir, on a des obligations donc italiennes, espagnoles, allemandes, de la France aussi, 3,60, juste ici. Et donc le risque, concrètement, c'est quoi? Imaginons si on achète des obligations ici en mars, c'est que concrètement, on n'est pas remboursé. On n'est pas remboursé par l'État. Donc la probabilité est assez faible en soi, mais ça peut arriver, voilà, un État qui fait faillite, etc. Il y a des pays qui sont beaucoup plus finalement puissants que d'autres aussi. Il faut le prendre en considération. Mais typiquement, la France, ici, on peut voir que là, on prête de l'argent du coup pour 3 mois. On est sur un rendement annuel de 3,61, juste ici. Prochaine date d'intérêt, donc 25 mars 2024, durée 3 mois. Et on peut voir aussi juste un petit peu plus là le volume d'émission. Donc là, on a 42 milliards, c'est un gros volume d'émission. Et ouverture, clôture, achat, etc. Et donc, ce qu'il faut partir du principe, c'est que quand on achète des obligations, il faut se dire que cet argent-là, entre guillemets, on ne va pas du coup devoir le retirer pendant une certaine période. Parce qu'en fait, les obligations, elles sont cotées. Et ce qui fait que si, imaginons, moi, j'achète des obligations roumaines jusqu'en 2040. Pour le coup, je peux décider aussi de vendre mes obligations demain. Mais par contre, il y a un cours actuel, l'obligation elle est cotée. Et donc, il y a souvent de fortes chances de perdre de l'argent de cette manière. C'est très rare d'en gagner. Et donc ça, il faut le prendre vraiment en considération. C'est pour ça que de manière générale, c'est un petit peu un engagement quand on investit dans des obligations, qu'on prête de l'argent. Parce que si on veut être sûr de récupérer son argent plus les intérêts, qu'on perçoit sous forme de coupons tout au long de la période de financement, tout simplement, et si on veut être sûr vraiment de concrètement combien on va récupérer, etc., pour le coup, on reste jusqu'à la fin à ce niveau-là. On peut vendre avant, mais bien entendu, c'est risqué parce que le cours varie en temps réel, un petit peu comme une action qui est cotée en bourse. Donc là, on peut voir voilà, différentes entreprises, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas. Pour le coup, il me semble pas que pour l'instant, on a encore les US. Donc là, on peut voir pour l'instant, il n'y a pas encore les US, mais on a déjà la France, l'Allemagne, et donc les taux vont varier. Et on peut voir que là, sur de courtes périodes, voilà, là, je me suis mis sur du coup au max 1 an, 2024. On est sur des taux qui sont pas si loin des 4%. Et si pour l'exemple, en durée, on va partir sur 2 à 4 ans, vous avez vu, là, on était autour des 3,70. On va se mettre à aller sur 4 à 10 ans. Et là, les taux sont alors un petit peu plus élevés pour la Roumanie, mais on va mettre hors Roumanie pour l'exemple. Mais on va essayer de retrouver de la France. Alors, est-ce qu'on a la France? On a du 2,34. Donc là, c'est un exemple vraiment concret. Vous voyez que la France, les obligations vont beaucoup plus rémunérer à court terme qu'à long terme. Et donc pour un investisseur, c'est beaucoup plus sécurisant parce que d'être sur du court terme que du long terme. Là, on parle de 2032, du 2,34%. Alors qu'à court terme, la France rémunère 3,70. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder en tant qu'investisseur. C'est finalement un peu le rendement risque. C'est-à-dire que plus l'obligation elle est à long terme, plus il peut se passer des choses entre temps, et plus elle est court terme, et plus finalement on a de chances aussi qu'il ne se passe pas grand-chose. Et très souvent, et dans certains cas, on peut le voir ici, c'est plus intéressant d'être sur du court terme
que sur du long terme. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, bien entendu, hein. Des fois, ça rémunère beaucoup plus à long terme qu'à court terme. Mais en tout cas, dans la période actuelle, pour le coup, moi, je vois aucun intérêt de prendre des obligations qui ont une date d'échéance en 2035, en 2040, étant donné que ça rémunère moins, qu'au-delà de ça, on prend plus de risques en tant qu'investisseur, alors qu'on a des obligations à 6 mois, à 1 an, qui rémunèrent davantage. Donc après, pour en acheter, bah, c'est assez simple, hein. On sélectionne, imaginons là, on a septembre 2023, et on peut cliquer sur acheter juste ici. Alors là, il y en a un petit formulaire avec des questions, qu'est-ce qu'une obligation, est-ce que vous avez déjà investi, etc. Et après, bah, directement, on peut, pour le coup, bah, investir dans des obligations un certain montant. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et on perçoit nos coupons. Alors les coupons, vérifiez bien, hein, parce que ça va dépendre. Là, on voit qu'on est sur une fréquence des coupons annuels. Des fois, ça sera du mensuel. Des fois, ça sera du trimestriel. Donc ça va dépendre des obligations. Si imaginons là on va sur la Hongrie, on va regarder ce que c'est aussi annuel, là c'est annuel, mais on en a certaines où c'est du coup pas annuel et ça va être mensuel, bimensuel, trimestriel, etc. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur finalement comment investir en obligations avec Trade Republic. Vous avez vu qu'il y a des éléments qui sont vraiment importants, c'est notamment déjà de comprendre la distinction entre des obligations d'État et aussi d'entreprise. Il y a plus de risques avec des obligations d'entreprise que des obligations d'État. Et après au niveau des taux aussi, il faut bien regarder parce que des fois, le court terme rémunère plus que le long terme. Donc pourquoi prendre le risque de prêter pendant des années et des années si sur le court terme, on prend moins de risques et qu'en plus, on est mieux rémunéré. Donc voilà par rapport à ça. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, un lien pour Trade Republic. Ça permet aujourd'hui d'investir facilement en obligations, en actions, en ETF. Moi, je m'en sers principalement pour les ETF. Il y a une action offerte jusqu'à 40 € à l'ouverture de son compte et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.